Yo tout le monde, c'est Katsen Coco et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Roblox, plus précisément sur Tower Battle. C'est un jeu que vous devez connaître si vous jouez à Roblox et même si vous y jouez pas. En fait, c'est un jeu de stratégie où par exemple vous devez empêcher des zombies à arriver à un certain point, à une base, en posant des soldats au long d'un chemin pour empêcher les zombies de passer. Pour ceux qui ne connaîtraient pas deux codes, bah, je vais vous les donner. Alors, le premier code, c'est Money, avec 6S à la fin. Voilà, il s'écrit juste comme ça. De toute façon, je vous le remettrai dans la description de la vidéo. Alors, je vous laisse au cas où un peu de temps pour l'écrire. Et après, vous appuyez sur le petit oiseau bleu. Bon, moi, ça me met ce message, mais c'est parce que j'ai déjà fait. Vous, ça vous mettra 252 crédits ou une récompense en tout cas. Et le deuxième code, c'est voilà, update in a minute 2020. C'est voilà, ça vous fait gagner aussi une récompense. Alors bah sans plus attendre, on va lancer une petite partie. Et ouais. Alors vous voyez, on peut cliquer aussi sur le profil des joueurs pour voir leurs troupes. Par exemple là, vous voyez moi, je vais pas dire que je suis un énorme joueur, mais je suis pas le plus nul non plus. Je suis un amateur un peu. Vous voyez, alors que il y en a, ils ont 131 victoires. Enfin, qui sont beaucoup plus forts que moi. Bien sûr aussi, si vous voulez, vous pouvez jouer avec moi. Sur Roblox, sur Brawl Stars. Enfin, sur tous les jeux de la chaîne. Hein. Headball 2 aussi, bien sûr. Aussi, proposez-moi ce que vous voulez que je fasse comme jeu, par exemple, sur Roblox. Par exemple, si vous voulez que je fasse du travail dans une pizzeria. Aussi, je vous conseille d'avoir la map Borderland. Et si vous l'avez pas, en fait, vous mettez veto. Jusqu'à l'avoir, en fait. Vous voyez, là, on l'a toujours pas. Alors, en fait, faut mettre veto parce qu'en fait, ça réinitialise les maps. Mais quand vous voyez que vous avez des gens avec vous, vous leur mettez veto. Hein. Parce que... et vous leur mettez we need Borderlands, ce qui veut dire nous avons besoin de Borderlands. Vous voyez, parce que là, c'est vraiment des mauvaises maps qui montrent. Enfin, c'est vraiment une très mauvaise map. On se retrouve, bah, on va pas quitter, mais c'est vraiment une très mauvaise map. Enfin, vous voyez, regardez. En fait, il y a celle-là et de track length, c'est-à-dire le chemin, il est de 180 et quelques, 190. Et en fait, la meilleure, elle est à 269. Alors, il y a vraiment une énorme différence. Et c'est vraiment, pour moi, la seule map où on peut bah, gagner et arriver à la vague finale, la vague 40. Vous voyez, bah, j'ai pas besoin de vous expliquer trop le principe du jeu. Vous voyez, vous avez la preuve en image. En fait, faut empêcher les zombies d'arriver là.
Et ça, bien sûr, c'est que du décor, hein. C'est pas des armes qu'on peut avoir, mais enfin, il y a le Z, c'est une des meilleures troupes du jeu. Ressemble à ça, mais dans une autre couleur. Ressemble à ce robot en fait. Aussi, ce jeu, il nécessite vraiment énormément de connexion. Parce que ça peut arriver que ça vous déconnecte en plein milieu de la partie et bien sûr, ça vous gagne pas l'argent. Vous voyez là, en fait, c'est très simple de placer les troupes, même sur téléphone, hein, il faut juste cliquer sur la troupe qu'on veut choisir et en fait double-clic là où on veut. Rien de plus compliqué. Vous voyez, bien sûr aussi, on peut améliorer, les vendre. On peut changer leur trajectoire. Par exemple, là, c'est target, ça veut dire sur qui il tire en premier le soldat. C'est généralement sur le premier des zombies qui est dans sa portée. Par contre, si vous voulez, vous pouvez un peu baisser le son de la vidéo parce que ça peut faire un peu mal aux oreilles pour certains. Le bruit des tirs. Alors si vous voulez, je vous l'enlève ou je vous le mets vraiment pas fort. Enfin voilà, parce que ça peut être assez énervant pour certains. Bon bah on va se retrouver pour le boss. Comme ça, bah voilà. Alors voilà le boss. Hein, vous voyez, il est tout beau. Bon, il a quand même 180 de vie. Hein. Vu comme ça a l'air énorme. Mais au fil de la partie, vous allez voir, c'est incroyable. Il y en a même des boss vagues environ 30-35 qui peuvent avoir 3000. Il y en a même à 15 000. Et bien sûr, le boss final de tous les boss, c'est le Void, en anglais. Et il a 500 000 de vie. En fait, pour le battre, faut déjà mettre le plus de troupes qu'on peut, c'est-à-dire 18. Et faut tout améliorer, bien sûr. Pas besoin de vous l'expliquer trop. Et il faut vraiment avoir des troupes super fortes. Par exemple, le minigun que j'ai tout en haut de mon inventaire de troupes. Le commando. Bah, vous pouvez mettre les baraques aussi, les cabanes qui font sortir des soldats, qui peut vraiment être utile. Enfin, vraiment, en fait, il faut que ce soit des troupes très très fortes. Pas comme que des mortiers, en fait, par exemple. Ou des lance-grenades, ou... faut pas que en fait, faut que ce soit vraiment des troupes très très fortes. Vous voyez, le commando, vraiment, il est pas très cher, il est qu'à 1200 de crédit dans le jeu, hein, pas dans l'argent de partie. Et il est vraiment très fort parce que vous pouvez voir, c'est sa laser en fait. Il n'y a pas d'autre mot, c'est juste sa laser. Vous voyez, limite ça peut faire, en fait, un seul minigun ça peut faire un boss de 1600 de vie. Il suffit juste qu'il soit très très bien placé et vous voyez là, on commence à gérer. Bon, vous voyez comme ça on dirait que ça sert à rien d'avoir la Borderland, mais sur la fin ça peut vraiment être très important. Par exemple, là, pour le boss final, même s'il est très lent, enfin, il va quand même à cette vitesse. Et ça peut vraiment, c'est vraiment beaucoup mieux qu'il soit sur Borderlands. Parce que ça peut vraiment être... Alors, bien sûr, faut toujours mettre les baraques en fond. Si vous, je pense que vous le savez. Là, par contre, mes soldats voient pas encore
bah, les fantômes, c'est que seulement au level 3. Vous voyez, il y a même un petit bruit quand il meurt. Bon, c'est pas très important, mais... Vous voyez, je vous conseille plus d'aller sur Tower Battle que Tower Defense. Bah, déjà, je trouve, pour moi, vous n'êtes pas obligé de suivre mes conseils, mais c'est juste mon avis. Bah, déjà, les graphismes, ils sont un peu mieux faits. Par exemple, les zombies, ils sont vraiment un peu mieux faits que sur Tower Defense. Et les troupes sont beaucoup mieux déjà, comme le Z. Et les vagues, je vais pas dire que il y a pas un énorme écart il y a pas un énorme écart de difficulté, mais ça peut vraiment être dur. Et le tower défense bug énormément. Même si vous baissez votre qualité graphique à 1, et ben en fait vous avez des bugs même dans le salon du jeu, enfin dans le menu du jeu. Et ça peut vraiment être énervant. Bon, on va se retrouver au deuxième boss. Parce que là, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Alors, je vais faire une petite ellipse. Alors, bah, tout le monde. Voilà le boss 2. Bah, qui a bel et bien 1600 de vie. Comme ça a l'air énorme. Mais encore une fois, c'est pas beaucoup parce que, en fait, avec le nombre de soldats qu'on a, ça peut vraiment s'enchaîner vite. Enfin, il peut vraiment prendre beaucoup de dégâts. Vous voyez, bah, le nécromanceur là. Incroyable, hein. Si vous voyez, c'est... on lui fait déjà 300 de vie. Oui aussi, aucun rapport, mais bah, je vous ai dit dans ma précédente vidéo, pour le Rubik's Cube, bah, je ferai des tutos. Et pour ceux qui voudraient apprendre à le faire assez vite, par exemple en moins d'une minute ou assez rapidement, bah, je vous ferai des tutos, par exemple, pour aller plus vite. Ouais. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, c'est un jeu qui prend beaucoup de connexion par contre, mais qui bug pas beaucoup. Et si vous avez une mauvaise connexion, essayez de trouver un endroit où vous en avez beaucoup. Parce que des fois, vous pouvez beaucoup de fois cracher. Vous voyez, bah il est déjà plus là en fait, il est déjà parti. C'est incroyable. Vous voyez le boss qu'on galérait à tuer, bah se fait démonter. Vous voyez les commandos vraiment surpuissants. Vous voyez... Ah, j'ai revendu ma... Voilà. On n'a rien vu, hein. Aussi, je ferai environ 3 à 4 vidéos dans la semaine. Bah, j'en ai fait une ce lundi exceptionnellement parce que j'ai fini plus tôt. Mais 3 à 4 vidéos à peu près. Le lundi, ouais, ce sera un peu plus tard. Bon, je vous retrouve au Hidden Boss parce que là, il n'y a vraiment rien d'intéressant. C'est juste des zombies qu'on connaît. Alors voilà le boss. Bah, vraiment surpuissant. On va pas se le cacher, regardez. 800 de vie, il est super rapide. Et en fait, il est vu que c'est par certains soldats. Par exemple, eux, les mortiers, ne les voit pas, vous voyez. Il passe, il vit sa meilleure vie.
Je crois même qu'on... Oui, on l'a eu. Et vous voyez, regardez, c'est vraiment niveau 4. C'est pour 3300 de monnaie. Vous avez le minigun avec deux... le commando avec deux miniguns. C'est vraiment... Vous voyez, là, on va bientôt, je pense... parce que deux hidden boss... vous voyez, là, ça va faire mal. Je vous retrouve si on a réussi à vaincre ces deux boss. Alors oui, figurez-vous, on a réussi à les vaincre. Mais voici ce qu'on doit empêcher de venir. Alors c'est super, mais vous voyez, en fait c'est pas... Là c'est vraiment difficile à gérer. Hein. Parce que regarde, en fait il y en a toujours pour arriver pour en fait tanker et il y en a deux qui arrivent en plus. Vous voyez en plus vous avez les rapides qui font vraiment... Bon bah vraiment voilà. Bah voilà. Ça nous retéléporte bien sûr au lobby. Bon bah voilà, c'était tout pour cette vidéo de Tower Battle. J'espère qu'elle vous a plu, bien sûr. Abonnez-vous avec la cloche, likez, mettez des commentaires, ça ferait extrêmement plaisir. Et bah c'était tout. Ciao ciao.